Bonjour à tous. Bienvenue à notre webinaire AlphaCam un petit plus. On va cet après-midi vous parler du dossier Licomdir Licomdat. C'est Maël qui va vous présenter cette partie-là. Donc, on a la volonté de mettre en place un webinaire environ tous les 3 mois sur un outil, sur une fonction AlphaCam. Donc pour cette première édition, on a choisi en fait de décider de parler des dossiers Licomdir, Licomdat. Ces dossiers sont en quelque sorte la base de données d'AlphaCam. Vous allez retrouver beaucoup de choses. C'est ce qui va construire le contenu de l'utilisation du logiciel AlphaCam. Et en fait, on se rend compte quand on se déplace chez les clients que souvent ces dossiers, ils sont à double, ils ne sont pas forcément très bien organisés, ils sont en local alors qu'il y a plusieurs personnes qui travaillent dessus. Donc, ils ne sont pas forcément, effectivement, toujours organisés de la bonne manière. Maël, que vous côtoyez régulièrement au support technique, va vous faire une présentation sur ces fameux dossiers. Pour la suite, s'il y a de l'intérêt, MV Programmation SA peut se déplacer dans vos locaux pour analyser avec vous ces dossiers, vous conseiller et vous aider un peu à remettre de l'ordre. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez de l'intérêt pour ça. Vous pouvez déjà noter dans vos agendas le prochain webinaire, le mardi 3 septembre, donc de 14h à 14h30. On a gardé la même fourchette. On va faire un webinaire sur l'utilisation de la stratégie d'usinage ébauche solide 3D. Du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on va laisser la parole à Maël. Et quand Maël présentera, vous pouvez poser vos questions dans la conversation et on y répondra à la fin. Donc, à toi Maël, je te laisse la parole. Du coup, pour revenir sur la présentation d'aujourd'hui, ça va être vraiment basé sur le Licomdir Licomdat. Donc, ce qu'on va retrouver dans ces différents dossiers, ce qu'on va effectivement aussi faire attention avec ces différents dossiers. Et puis, on va déjà commencer avec le dossier Licomdat. Donc, Licomdat, qu'est-ce qu'on va retrouver dans un dossier Licomdat? Donc, dans les dossiers importants, ici du Licomdat, on aura tout ce qui est post-processeur. Donc, post-processeur et le post. En fonction du module qu'on va utiliser, mpost pour la partie fraisage, tpost pour la partie tournage. Donc, on va réunir tous les post-pro qu'on va utiliser sur nos différentes machines dans ces différents dossiers. Ensuite, on aura tout ce qui est outils. Outils, donc T-Tool, pour tout ce qui est outils de tournage. On aura aussi tout ce qui est M-Tool, donc pour tout ce qui est outils de fraisage. Donc M pour milling et T pour turning. On verra après différentes techniques pour se faciliter un petit peu la vie, parce que quand on crée un fichier un outil de tournage, on va le retrouver uniquement dans AlphaCam tournage, tandis qu'on va peut-être l'utiliser une fraise, on peut très bien la créer dans AlphaCam fraisage et ensuite l'utiliser dans AlphaCam tournage. Donc on verra 2-3 petites choses par rapport à tout ça un tout petit peu plus tard. Ensuite, qu'est-ce qu'on va retrouver dans le Licomdat? On va retrouver certaines macros. Typiquement, si certains d'entre vous utilisent les machines BC Technologies, utilisent le SwissLace pour faire du décolletage ou l'automatisation manager pour toute la partie manager, style automatique, requête et compagnie. On va aussi retrouver le dossier font où vous aurez vos différentes polices d'écriture qui seront directement disponibles sur AlphaCam. Donc ça, c'est ce qui concerne un petit peu la partie Licomdat. La partie Licomdir, donc dans les dossiers importants, ce qui est une grosse erreur chez pas mal d'entre vous, ce sera de mettre l'autosave directement sur le réseau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'autosave, plutôt que d'être en local sur le poste, elle sera en réseau et tous les utilisateurs finalement vont écraser l'autosave de l'utilisateur qui est aussi en train d'utiliser AlphaCam en même temps que nous. Donc c'est pour ça que l'autosave, nous, on le préconise, enfin on l'oblige pas, mais on préconise vraiment de l'avoir configuré dans un dossier local sur le poste à une autre place que les Licomdir Licomdat. Donc ça, c'est le premier dossier important qu'on va trouver. Ensuite, on aura le dossier qui s'appelle Clamp Inserter. Donc dans Clamp Inserter, on va retrouver tous nos serrages qu'on aura déjà définis pour les intégrer directement sur AlphaCam. On va retrouver aussi tout ce qui est macro,
Donc, dans .NET Add-in, les différentes macros qui sont installées à l'installation d'AlphaCam et tout ce qui est VB macro, où on retrouvera certaines macros développées directement chez nous que vous aurez peut-être installées chez vous, typiquement l'électro-MW pour l'électro-érosion. Vous aurez peut-être aussi de la documentation automatique ou alors du Trocam pour les machines Trotec. Donc, si on regarde un petit peu où est-ce qu'on va retrouver toutes ces informations, donc si on vient dans Accueil et dans Configurer, donc on va configurer les dossiers. Ici, on va retrouver les chemins du Licomdat et le chemin du Licomdir. On va retrouver aussi, dans général, la fameuse sauvegarde automatique. Chez nous, elle est dans le Licomdir, mais elle est en local. Ne jamais la mettre sur un réseau pour éviter d'écraser les autosaves de vos collègues. Donc, ce qui peut régulièrement arriver et ce qu'on a régulièrement vu aussi chez nos clients, c'est le fait qu'il y ait plusieurs dossiers Licomdir, Licomdat. Ça arrive quand on vient configurer le dossier dans les configurations AlphaCam et qu'on lui précise encore dans le système. Donc, c'est AlphaCam Licom date. Si je viens pointer sur le dossier final, ça va m'en recréer un à l'intérieur du dossier Licom date. Ça, c'est quelque chose auquel il faut faire très attention. Pourquoi? Parce que finalement, on va se mélanger les pinceaux, on va commencer à enregistrer des choses dans le Licomdat ou dans le Licomdat qui est dans le Licomdat, et puis finalement, on ne sait plus où sont enregistrés nos fichiers, on ne sait plus où sont enregistrés nos outils, nos post-pro, et potentiellement, ça peut créer des erreurs, enfin, des suppressions d'éléments, ou alors on ne retrouve pas des choses qu'on a déjà fait, et puis finalement, c'est de la perte de temps à ce niveau-là. Donc, comme Mickaël l'a dit au début de la présentation, nous, on vient volontiers, si vous voyez que vous avez plusieurs dossiers Licomdir ou plusieurs dossiers Licomdat, nous, on vient volontiers sur site, un peu remettre à jour tout ça, refaire une base avec ces deux dossiers qui est vraiment propre. Et du coup, comme ça, vous aurez moins de problèmes. On va rien supprimer. Par contre, on va vraiment remettre ça en ordre, que vous retrouviez tout le travail qui a été effectué chez vous. Une chose aussi qui peut poser problème, c'est que finalement, dans ces dossiers Licomdir puis Licomdat, il y a tellement de fichiers qui ont été créés par tellement d'utilisateurs que ça fait ralentir AlphaCam suivant les sécurités qu'il y a entre le serveur et puis AlphaCam. Donc, faire aussi attention à ce genre de choses, ne pas créer plusieurs fois le même outil pour trois mêmes utilisateurs, créer peut-être une base de données avec vos outils, une base de données avec vos post-processeurs pour que tout le monde utilise les mêmes, pour éviter au maximum les doublons dans ces dossiers-là. Une chose qu'on peut aussi discuter, c'est le fait d'avoir un Licomdir ou un Licomdat en local sur chaque poste. Donc, de travailler en local, c'est bien parce qu'on gagne un petit peu du temps au niveau de l'ouverture. Typiquement, si ici, je viens chercher un nouvel outil, donc là, ça va s'ouvrir instantanément. Si on travaille en réseau et qu'on travaille avec des milliers et des milliers de références différentes, c'est clair qu'on aura un petit peu plus de temps à l'ouverture de notre sélection d'outils. Par contre, dès qu'un outil sera créé par un utilisateur, cet outil va pouvoir être utilisé par les différents départements, par les différents collaborateurs qui ont potentiellement l'occasion d'utiliser cet outil. Donc, c'est pour ça que nous, on vous invite aussi volontiers à travailler en local avec des dossiers partagés, travailler en réseau, pardon, avec des dossiers partagés à tous les utilisateurs, comme pour l'utilisation des post-processeurs. Comme ça, vous êtes sûr que tout le monde utilise les dernières versions des post-processeurs. Donc, si vous avez aussi des questions par rapport à comment créer un Licomdir, Licomdat sain au niveau de votre serveur, ça, vous pouvez aussi sans autre prendre contact avec nous. Et puis nous, on regarde pour faire le nécessaire, trouver un emplacement, trouver une partition où est-ce qu'on peut travailler facilement sur votre serveur et créer ça en réseau pour que tout le monde puisse y avoir accès depuis tous les postes utilisateurs. Donc après, au niveau des dossiers, comme je vous ai montré ici, faites très attention à pointer toujours un niveau en dessus de la racine, pas pointer directement le dossier et travailler en local au niveau de l'autosave pour garantir d'avoir vos autosaves à vous sur votre poste plutôt que de les enregistrer en réseau et de ne pas savoir
quel autosave a été sauvé en dernier et potentiellement perdre un travail qui a été réalisé suite à une fermeture de session ou une coupure AlphaCam inopinée. Là, j'ai un peu fait le tour de ce à quoi on pourrait retrouver dans ces différents dossiers. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à tout ça aussi. Vous avez la conversation à disposition si vous avez différentes questions. Alors, pour la question de comment mieux gérer les anciens postes, moi, ce que je peux vous suggérer, c'est de créer un dossier archive dans votre... par exemple, si vous travaillez en fraisage, dans MPost, vous créez un dossier archive, vous copiez votre ancien poste à l'intérieur avec une version V1, V2, V3, V4, etc. Et puis vous gardez dans le dossier principal uniquement les postes pro qui sont actuels. Alors, les fichiers de licence, ils sont dans l'AppData, dans le CLS. Donc, ça se trouve ni dans le Licom Dir, Licom Dat. Et puis, en plus, ils sont plus ou moins cachés. Disons que c'est un fichier qui est encrypté pour pas qu'on puisse le modifier facilement. Après, ce qu'on pourrait encore envisager, c'est une fois si vous réalisez que vous avez des lenteurs au niveau de vos sélections d'outils ou bien des choses comme ça, on peut très bien envisager le fait d'avoir une base de données qui est sur le serveur et qui est copiée en local chaque soir ou chaque matin sur les postes utilisateurs pour que eux puissent travailler en local. Ça peut arriver chez des clients qui travaillent avec des milliers d'outils et qui ont des gros ralentissements par rapport à ça, qui deviennent gênes. Donc ça, c'est quelque chose qui est tout à fait possible de mettre en place avec un service informatique qui vient copier la base de données en local. Comme ça vient enregistrer tout le travail qui a été fait. Et en plus, on va travailler beaucoup plus rapidement en local sur les différents postes. Super. Alors, merci pour votre attention. Je vous souhaite un bon après-midi et n'oubliez pas pour le 3 septembre, un petit webinaire un peu comme aujourd'hui, une quinzaine de 15-20 minutes. Ensuite, une petite partie question qui présentera la fonction ébauche 3D, qui peut être un sacré plus au niveau des stratégies d'usinage qui existent aujourd'hui. Bon après-midi à tous. À bientôt.